Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça est de retour les amis, oui ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas vu le Barça, j'ai l'impression de... Je sais pas, ça fait tellement longtemps enfin. Donc on est de retour avec ce derby qui peut nous permettre d'être champion là-bas. Ça peut être une fête, on en parle de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Les Pericos, les Perruches de Barcelone, nos chers infiltrés, j'ai envie de dire, de Barcelone. Le match de ce week-end, les amis, il s'annonce assez sanglant. Assez sanglant, j'ai envie de dire. Bien sûr, c'est un derby, voilà, très souvent, les derbys sont assez électriques, et encore plus là-bas, évidemment, c'est encore plus électrique. L'atmosphère est hostile, le stade, voilà, c'est nos rivaux, hein. Il y a le Real Madrid en Espagne, et évidemment, et il y a l'Espagnol de Barcelone, donc on sait que c'est souvent très compliqué les matchs là-bas, donc la motivation sera supplémentaire pour les envoyer en Segunda division. Évidemment, il faudra aller les enfoncer, et qui partent là-bas, à tout jamais. Et puis comme le dit la chanson, peut-être que c'est un peu la seule façon, la seule manière qu'ils peuvent être champions, l'Espagnol, ça serait de descendre en Division 2 et d'être champion de Division 2, évidemment. Donc le Barça, il s'apprête à remporter le titre, la Liga, après tant d'années, pendant que son voisin, nos très cher voisin, s'enfonce, se bat pour sa survie, j'ai envie de dire, plutôt. L'écart de points d'ailleurs entre le Barça et l'Espagnol, c'est un écart de points assez record, je crois, si je ne m'abuse, que c'est 51 points d'écart, ce qui nous fait encore plus apprécier ce petit match, j'ai envie de dire. Donc fait notable d'ailleurs aussi, ce match, pour une fois, sur ce match-là, demain les amis, on aura notre équipe complète, c'est oui. Tonnerre d'applaudissements évidemment à Dembélé, à Sergi Roberto, qui sont sortis de l'infirmerie il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, on a une équipe complète, c'est magnifique, on arrive en fin de saison, mais ça y est les amis, l'infirmerie est vide. C'est cool. Franchement c'est bien. Je crois que c'est quand même encore plus incroyable d'avoir l'infirmerie vide qu'avoir l'armoire remplie de trophées, j'ai envie de dire. C'est plus incroyable ça. Est-ce qu'on va gagner 2 trophées cette saison? C'est très probable. Est-ce qu'on est content? Oui. Mais tu te dis, on a quand même l'infirmerie qui est vide. Le truc, c'est encore plus incroyable. C'est un record. Je ne sais pas. Cette saison est tellement compliquée. Donc avant ce match-là, on aura un match du Real Madrid et de l'Atlético Madrid. Hein. Le Real qui joue, si je ne m'abuse, il joue ce soir contre Getafe. L'Atlético, c'est demain après-midi, donc juste avant nous. Donc si le Real et si l'Atlético ne gagnent pas, on sera champion avant même de jouer le match. Il me semble, c'est même s'ils font match nul, on sera champion. Donc si on est champion, évidemment, ce serait la joie, même si, à mon avis, ça n'arrivera pas. Mais ce serait la joie de voir l'Espagnol de Barcelone nous faire évidemment le pasillo. Vous savez, hein, la haie d'honneur quand on rentre sur le terrain avant le match. Ça serait quand même une belle joie, on va dire. Un très beau jour. Un très beau jour pour nous. Ça rajouterait un petit peu de piquant à ce match-là, évidemment. Et ça rajouterait peut-être aussi un peu plus de honte à nos très chers voisins de Cornellà, bien sûr. Donc ce match, il vient aussi, évidemment, là, le côté triste, le côté un peu nostalgique, j'ai envie de dire. C'est évidemment le match qui arrive après l'annonce de Busquets, l'annonce de départ de Busquets. Oui, les fans de Busquets, désolé les amis, séchez vos larmes, on va avancer. Il faut que la page se tourne aussi, au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Une nouvelle ère démarre, la fin d'une ère arrive comme ça, et une nouvelle ère démarre, c'est comme ça. On a vécu des départs de Puyol, de Xavi, de Iniesta, de Messi, pour ne citer que... de Suarez aussi, qui est parti. Il y a eu pas mal de moments tristes ces dernières années, mais c'est comme ça. On a eu la chance, de toute façon, de vivre ce moment-là. Pour ceux qui ont vécu la fameuse époque, on va dire 2008, début Guardiola jusqu'à maintenant, on va dire, on a eu la chance de voir quand même des joueurs assez incroyables passer par l'équipe. Une équipe aussi incroyable qui a tout gagné, tout ça. Donc, il fallait bien que ça s'arrête. Il fallait bien qu'ils partent en retraite, les mecs. Moi, ce que je me dis, c'est tout simplement qu'on a pu profiter de tout ça et que on l'a vu. On l'a vu de nos propres yeux, les amis. On l'a vu, on y a assisté. On pourra dire dans des années à notre descendance qu'on a vécu tout ça et c'était magnifique. Il y en a qui ont dit on a vécu l'époque Cruyff, tout ça, la Dream Team. Nous, on a vécu celle-là, c'est comme ça. Il y en a, ils ont vécu les deux, donc vas-y, c'est bon, on va pas non plus faire, c'est pas un concours. D'ailleurs, au passage, petit détail, si on est champion ce week-end-là, lundi, là, donc après, là, lundi qui arrive, il y aura une petite fiesta, enfin, la tournée du bus, vous savez, le Barça, l'équipe, avec l'équipe féminine d'ailleurs, qui fera une petite tournée dans Barcelone avec le bus. En gros, ils partent du Camp Nou et ils vont jusqu'à l'Arc de Triomphe. Donc voilà, ils vont faire ça le lundi en fin d'après-midi. Donc si jamais on est champion ce week-end,
bah lundi j'irai là-bas forcément et je ferai une petite vidéo sympa, histoire de une petite vidéo vlog, tu vois, pour voir un peu l'ambiance, tu vois, participer, qu'on participe tous à cette ambiance aussi. Bref, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. L'Espagnol sur leurs 10 derniers matchs, c'est une victoire contre Retafe 1-0 sur un but d'un penalty de Joselu, un nul contre Cadiz 0-0 et 8 défaites, évidemment, 8 défaites, et pas qu'avec des petits scores non plus. Donc tout ça c'est bien pour se rendre compte un peu du niveau actuel on va dire de la merde dans laquelle ils sont, hein, concrètement, mais ça veut pas dire grand chose, comme je l'ai dit, parce que comme à l'image d'un classico, en fait, le derby c'est un match à part, ça motive les gars en face, et c'est vraiment c'est meste un match, frère, c'est tout, c'est comme ça, les derbys c'est toujours électrique, et même si les mecs sont bidons, même s'ils sont pas en forme, ça reste des matchs très compliqués à jouer, surtout là-bas, j'ai envie de dire, à domicile encore, même là, le match aller, on avait fait match nul, bon, ça a été un scandale au niveau arbitrage, hein, Matteo Laos, on s'en souvient tous, mais là c'est différent, voilà, c'est chez eux, donc ça va être assez tendu. Donc la seule chose à laquelle il va falloir s'attendre, c'est du sang, de la sueur et des larmes, j'ai envie de dire, des larmes de joie ou des larmes de tristesse, ça dépend de quel côté on se place, mais voilà, du sang aussi, parce que c'est le dernier match, c'est le match peut-être de la consécration, le match peut-être aussi de leur descente en enfer, j'ai envie de dire, donc c'est vraiment, voilà, tout ne va pas se jouer sur un match, évidemment, le Barça, ils ont encore la chance d'être champions le week-end d'après, l'Espagnol de Barcelone, eux, ils ont le temps encore un peu de se sauver, je crois qu'ils sont à 3 points de Retafe, qui sont 18e, 3 points aussi des 17e qui sont Valence, quand même assez triste de voir Valence 17e, mais c'est comme ça, donc les 17e et 18e, ils ont 34 points, et l'Espagnol, ils ont 31 points, donc c'est tendax, c'est tendax. Donc après 2 semaines de vacances, on reprend du service, et j'imagine que les joueurs ont eu le temps de se reposer, souffler un petit peu, donc au niveau de la forme de l'équipe, frère, je pense que les mecs sont en forme. Normalement, ce qui paraît, Dembélé, il est prêt à 100%, et il y a des chances qu'il démarre. À voir s'il y a Dembélé ou Rafinha ou les deux sur le terrain, je ne sais pas. Mais en parlant de ça, on va passer à la composition des types, les amis, tranquillement. Donc dans les cas, je partirai avec Ter Stegen, évidemment, hein, pas de surprise. À droite, Koundé, dans l'axe Araujo, Christensen, et à gauche, Baldé. Donc la BAC est de retour, enfin, comme d'habitude, la meilleure défense d'Europe est bien sûr sur le terrain, je veux dire, il n'y a pas de surprise, rien de nouveau, les mecs sont à 100%, Christensen qui est revenu il n'y a pas si longtemps, Koundé qui était un peu dans le mal depuis son retour de Coupe du Monde, donc ça fait quand même un peu de temps, mais il a trop enchaîné de matchs peut-être, Araujo aussi avait beaucoup enchaîné de matchs, donc ces mecs-là ont pu se reposer un peu, donc j'espère voir une équipe vraiment en forme, une défense solide et un nouveau clean sheet aussi pour battre le record de clean sheet. Je crois que Ter Stegen a égalé le record de clean sheet, il me semble. Donc ça serait bien qu'il aille battre le record, hein. On est à 25, je crois, si je dis pas de bêtises, clean sheet, donc ça serait bien de faire grimper un peu plus le chiffre. Au milieu, donc je partirai avec Busquets, Pedri et Frenkie. Milieu, j'ai envie de dire assez classique, tout simplement. À voir pour l'animation comment ça se passe, tout ça, mais je partirais avec un milieu à 3, personnellement. Busquets, bon bah fondamental, frère, hein. encore quelques matchs ça va être fondamental, et puis après on n'en parle plus. Pedrito, évidemment, à la création, Pedrito, on espère un grand match de Pedri, parce que on a eu les retours de Frenkie et de Pedri il y a pas si longtemps, et les mecs étaient pas hyper en forme non plus, Frenkie un peu plus que Pedri, j'avais l'impression. Et voilà, là ils ont eu le temps de se reposer, de s'entraîner tranquillement, donc je pense qu'il devrait être un peu plus chaud. Et puis en attaque, pour finir, Rafinha, Lewandowski et Dembélé. Donc oui, Dembélé à gauche, du même côté de Baldé, je le sais, ça ne me plaît pas en soi, ça ne me plaît pas. Mais je vous explique un peu mon raisonnement. Dembélé, moi j'ai envie de le mettre. De base, j'ai envie de mettre Dembélé d'entrée titulaire. Il y a des chances qu'il se fasse découper en deux, c'est possible. En face, ça va être très agressif, comme ils ont dit. Mais le problème à ça, c'est que d'un autre côté, j'ai pas envie d'enlever Rafinha, tu vois. Il mérite pas, c'est un joueur qui crée énormément d'occasions dans l'équipe, qui est assez décisif dans les derniers matchs, donc j'ai pas envie de mettre Rafinha non plus sur le banc. On sait que Gavi, il peut jouer en faux ailier, ça nous ferait jouer à 4 milieux, tout ça, avec Baldé qui prend le couloir et qui s'occupe de l'animation du couloir gauche. Mais comme je l'ai dit, voilà, Rafinha, c'est un problème, donc je vais prendre mon tableau. Le retour du tableau, donc. Alors, on va s'installer, hop. Est-ce qu'on voit tout ce que... Ouais, c'est bon, on voit. Donc, défense à 4, classique, Koundé, Araujo, Christensen, Baldé, Busquets, Pedrito, Frenkie, Dembélé, Lewandowski, Rafinha. Donc le problème qui va se poser, évidemment, c'est que Rafinha, il aime bien rentrer dans l'axe. Que quand il rentre dans l'axe, il faut que le latéral droit, il monte. Le problème, c'est que le seul latéral qu'on a offensif, il est de l'autre côté. Et Koundé, c'est pas la folie. Même si dans les derniers matchs, il monte quand même pour aider, c'est quand même pas la folie. Donc c'est pour ça que moi, de base, j'aurais aimé Rafinha à gauche. Le problème, c'est que quand Rafinha il rentre sur son pied droit, bah il apporte pas autant qu'il devrait. Donc logiquement, Rafinha il aime bien rentrer dans l'axe, mais le problème c'est qu'il est gaucher évidemment. Rafinha à droitier, ça aurait été mieux. Quand il rentre dans l'axe comme ça, on aurait pu avoir un Baldé là, tu vois. Et avoir un Pedrito, un double pivot,
et une défense à 3, on va dire, avec peut-être Koundé un peu plus haut pour aider un peu, tu vois, vite fait, mais un truc comme ça. Mais le problème, c'est que Rafinha à gauche, comme je l'ai dit, c'est assez moche, c'est assez moche. Les seules fois où cette saison il a joué à gauche, Rafinha, c'était pas fou. C'était pas fou parce qu'il aime bien rentrer sur son pied pour aller chercher des centres de l'autre côté, avec des appels dans le dos de la défense, et voilà, chercher Lewandowski ou même potentiellement frapper, même si bon, pas tant que ça, il a pas frappé tant que ça non plus. On attend toujours ta frappe, frère, de pré-saison, là, ta lucarne face au Real Madrid. On attend toujours des buts comme ça, Rafinha. Je veux pas être trop méchant avec toi, mais j'attends un but comme ça au moins dans la saison. Encore un, frère. T'as encore quelques matchs pour le faire, vas-y, fais-nous plaisir. Donc c'est pas l'idéal d'avoir Dembélé et Baldé du même côté. Moi j'aime pas du tout ça, je vous le dis, hein. J'ai pas honte de dire ça, non, mais ça me pose pas de problème de vous le dire concrètement. J'ai fait une compo, mais moi, elle me plaît pas spécialement. Le problème, comme je l'ai dit, c'est que j'ai envie de mettre Dembélé, mais j'ai pas envie d'enlever Rafinha. Donc le problème, c'est qu'on va avoir Baldé et Dembélé du même côté. Donc on va essayer que les deux s'en sortent un petit peu. Pourquoi pas avoir un Rafinha qui évite de rentrer un peu dans l'axe, ou s'il rentre dans l'axe, bah, il soit aidé par Pedri ou Koundé à la limite, et un Dembélé qui est un peu plus, qui essaie de rentrer un peu dans l'axe. On sait que Dembélé des fois il rentre, et bah si Dembélé il rentre, on fait monter Baldé, tu vois. Faudra que Baldé il joue assez haut, mais pas trop haut à la limite, tu vois. Il est en soutien très haut, on a peut-être une défense à 3 comme ça, un double pivot Busquets Frenkie, Rafinha qui se balade ici, et Dembélé qui est là avec un Baldé assez haut en soutien, si jamais Dembélé il rentre, et bim, il y a Baldé qui cavale dans le couloir, j'en sais rien, tu vois. Mais voilà, mais c'est une animation qui me... C'est pas que l'animation me plaît pas, c'est que le système c'est compliqué parce que bah, Baldé et Dembélé ils se marchent dessus un petit peu, généralement, donc c'est assez compliqué. Ouais, je continue à parler. Baldé et Dembélé, c'est pas la folie du même côté. J'ai l'impression qu'ils se marchent un petit peu dessus, mais comme je l'ai dit, c'est comme ça, on va essayer et puis on verra bien. Si ça marche pas, bah, on peut essayer aussi en cours de match Dembélé de l'autre côté, on fait tourner, hein, et puis voilà. Voilà, c'est tout pour ma compo, pour mes explications, pour l'animation. On se retrouve demain les amis en live avant le match, 1 heure avant le match, je serai en live sur YouTube ici même, et puis après pour le débrief comme d'habitude. Donc d'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée, un très bon week-end.